C'est moi, l'olive, fruit noir et amer. La branche au feuillage argenté qui me porte symbolise la paix. Il est juste que cet honneur lui soit échu, car l'olivier de Minerve et de la colombe des Écritures croît lentement sur des sols paisibles. Les lieux dévastés par les guerres restent de longues années veufs de cet arbre dont je suis né et qui orne de ses formes tourmentées le paysage méditerranéen. Je suis l'olive. De mon sacrifice naîtra l'huile d'or, transparente comme une topaze, précieuse et divine, sans laquelle, sur ces rives qui virent l'essor de toute civilisation, il ne saurait être de bonne cuisine. C'est à grands coups de bâton qu'on me cueille. La récolte s'échelonne, selon l'altitude, entre janvier et avril, lorsque de verte, je suis devenue noire et luisante. Le gaulage étant terminé, une autre opération se prépare, car il faut séparer la feuille du fruit en procédant au ventage, suivant une méthode ancestrale toujours en honneur. On se sert pour cela d'une banale assiette au bord arrondi qui ne blessera pas l'olive, dont la chair fragile doit conserver tout son sucre. On voit encore à Lucéram, dans l'arrière-pays niçois, un vieux moulin, plusieurs fois centenaire, dont l'activité n'a jamais cessé. C'est que moi, l'olive, je m'accommode mal des manières modernes. Dès que la récolte est mise en sac, les producteurs, pareils aux naïfs santons de la crèche, se dirigent vers le moulin où le meunier, loup déficier, va se mettre au travail. Après quelques tours de la pesante meule de pierre, apparaît l'huile merveilleuse.
Ensuite, pour avoir un rendement maximum, on arrose la piste d'eau chaude afin de faire, suivant l'expression consacrée, monter l'huile de qualité courante. Pendant que la meule continue son lent travail, la tradition veut que l'on procède à la dégustation. Quelle est savoureuse cette brissauda, cette simple tranche de pain grillé baignée d'huile fraîche, surtout si elle s'accompagne d'un bon verre de vin du pays. L'écumage permet, lorsque la séparation des liquides est accomplie, de rassembler, puis de recueillir le produit oléagineux, alors que l'eau et le broyat sont évacués vers un bassin extérieur par une cuve poétiquement appelée enfer. Venue avec son mari apporter ses olives, cette vieille femme ne quittera le moulin que lorsque la fabrication, qu'elle surveille jalousement, sera terminée. Rien ne doit être perdu de la précieuse récolte. À l'extérieur du moulin, on ramasse, à l'aide de la sartaille, sorte de poêle percée, la pulpe broyée qui va remplir des couffins. Ces couffins, qu'on appelle des spourtings, empilés sous la presse, l'ou déficier à la barre, déploie toute son énergie pour extraire les dernières gouttes du liquide ambré. Depuis des siècles, la fabrication s'entoure de rites immuables. Un peu de l'huile nouvelle est toujours offerte pour alimenter la veilleuse qui, dans l'église, brûle devant le saint protecteur du village. Mise en tonneau, comme un vin de grand cru dont elle a la noblesse, l'huile est prête pour la consommation.
De l'olive, rien n'est inutile. Le grignon, résidu sec, est encore employé pour le chauffage des habitations. Le bon déficier est content. Il a travaillé suivant la tradition héritée de ses pères. Il peut maintenant, en toute quiétude, savourer la rustique salade qu'on remue avec des fourchettes de roseaux taillés. Et je suis fière, car c'est de moi, l'olive, de ma noire amertume, qu'est née toute la douceur onctueuse de l'huile d'or.